Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands prophètes de Dieu. Un prophète à qui Dieu a donné un royaume que personne d'autre n'a eu, un prophète à qui Dieu a soumis les djinns et les vents, et qui a reçu la sagesse et la compréhension. Il s'agit du prophète Sulayman, paix sur lui. Dès son plus jeune âge, Dieu l'a honoré par la sagesse et la rapidité de compréhension. Un jour, deux hommes vinrent se plaindre d'un troupeau de moutons ayant envahi un champ. Son père, le prophète Daoud, rendit un jugement, mais Sulayman proposa une solution plus juste. Et Dieu valida son jugement. Après la mort du prophète Daoud, Sulayman hérita du royaume. Il n'était pas seulement roi, mais aussi prophète, doté de pouvoirs extraordinaires, la maîtrise des vents, la soumission des djinns et la connaissance du langage des oiseaux et des animaux. Son armée était composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux. Tous obéissaient à ses ordres. Sulayman remarqua l'absence de la huppe. Lorsqu'elle revint, elle lui raconta l'histoire du royaume de Saba, dont les habitants adoraient le soleil. Sulayman envoya alors une lettre pour les inviter à adorer Dieu. La reine de Saba envoya de somptueux cadeaux à Sulayman. Mais il les refusa et informa ses émissaires qu'il possédait bien plus qu'eux. Sulayman demanda à ses serviteurs d'amener le trône de la reine de Saba avant son arrivée. L'un des djinns le transporta à une vitesse impressionnante. En entrant dans le palais, elle vit un sol en verre reflétant l'eau et souleva sa robe, pensant qu'elle marchait dans l'eau. C'est ainsi qu'elle réalisa la grandeur de Sulayman et embrassa la foi en Dieu. Sulayman voyageait grâce au vent, couvrant de grandes distances en très peu de temps. Les djinns travaillaient sous ses ordres pour construire des palais, creuser des rivières et fabriquer des outils lourds. Ils craignaient de lui désobéir. Sulayman comprenait le langage des oiseaux et des animaux. Il savait ce qu'ils se disaient. Alors que son armée traversait une vallée de fourmis, il entendit une fourmi prévenir ses semblables. Il sourit, puis ordonna à ses soldats de ne pas les écraser. Sulayman subit de nombreuses épreuves. Mais il resta toujours reconnaissant envers Dieu et ne fut jamais orgueilleux de son pouvoir. Sulayman mourut debout, appuyé sur son bâton. Et les djinns continuèrent à travailler en pensant qu'il était encore en vie. Les djinns continuèrent à travailler. Jusqu'à ce qu'un insecte ronge sa canne et qu'il tombe. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réalisèrent qu'il était mort depuis un certain temps. Kelly vu lesvu q news reconchens dans la prochaine vidéo. Dites news dans les commentaires. Et nobly as pas damer et de partager pour nous soutenir.